Tout à l'heure, Fleur. Tout de suite, je me tourne vers Xavier pour la rubrique Jardin. Alors, Xavier, dites-moi, alors vous êtes expert jardin, on le sait, des serres de dardilly, on va parler des agrumes en pot, mais les agrumes, c'est quoi exactement? Ben voilà, en fait, avant, on offrait une orange à Noël. Oui. Voilà, et maintenant, on C'est facile à ranger, ça, notez bien. Hein. Il y en avait moins de bazar. Oui. Et donc maintenant, voilà, c'était devenu un peu plus à la mode d'offrir des agrumes, des orangers, des citronniers, et voilà, tous ces plantes sauvent souvent au moment des fêtes parce que tout simplement, elles sont en fructification, ouais, complètement en fructification l'hiver. Et c'est assez joli. Maintenant, il y a plusieurs variétés, il y a plusieurs espèces qui sont plutôt compactes, donc ça se tient bien à la maison. D'accord. Et c'est pour ça que c'est devenu un arbuste assez prisé. Il y a plusieurs espèces, toutes sont du genre citrus, et après, ça se décline. On a les orangers, on a les kumquats, on a les citronniers, on a le citron caviar qui est très particulier parce qu'il fait un fruit qui s'ouvre et qui donne des petites graines, des petits grains. Oui. Formidable, ça, chef. Hein. Voilà, très utilisé en caviar. cuisine. Et en fait, selon les espèces, selon les capacités d'accueil qu'on a chez soi, la lumière, la place que l'on a, il y a toujours un agrume qui peut s'adapter. Et une fois qu'on a reçu ça en cadeau, ben, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Oui, c'est ça. Voilà, alors ce qui est souvent valable, le kumquat est une plante qui est intéressante parce qu'elle produit naturellement beaucoup. C'est assez facile à avoir, à garder, et c'est un arbuste qui prend peu de place. Donc il est très intéressant. Moi, je trouve que c'est vraiment un petit agrume sympathique. C'est très bon en plus. Hein. Oui, oui. Ça se cuisine. Le kumquat, c'est un fruit qui est un agrume, effectivement, qui est vieux, parce nous, en France, on ne le consomme pas depuis qu'il existe, tout simplement. Mais c'est un fruit qui a débarqué dans la cuisine et qui est très, très sympa à travailler. Ouais, j'aime bien ça. Il apporte une amertume, une acidité, il apporte des torches. Ouais. Et puis quand on l'a chez soi, on peut manger entier. En fait, hein. Mais c'est ça. La peau se mange, on croque tout. Et donc on peut les croquer assez facilement. Très sympa. Et ce qui marche bien aussi, c'est le citronnier. Alors, le citronnier va donner assez bien. Et puis des citrons, on n'en passe pas toujours des kilos. Donc là, j'ai emmené un sujet qui est un petit peu plus vieux. C'était pour montrer un petit peu comment ça peut évoluer à la maison. J'aime bien. Voilà ce que ça peut donner chez soi. C'est beau, hein. Là, on est sur une plante qui est entre guillemets chez nous depuis 4 à 5 ans à partir d'une plante comme ça. Ah ouais. Et ça prolifère assez rapidement, assez facilement, et ça se tient sans trop de difficulté. Alors la particularité par contre des agrumes, c'est que certaines sont assez facilement autofertiles, comme les calamondins. Il y en a qui veulent faire des fruits assez facilement, d'autres ont besoin absolument d'être pollinisés. Et c'est parfois la question que nous remontent les clients, c'est de dire, ben voilà, moi j'ai un citronnier chez moi, puis il n'a jamais fait de fruits. Et ben alors. Et la difficulté, c'est qu'il faut absolument que ce soit pollinisé. Et pour que ce soit pollinisé, il faut qu'il ait passé du temps dehors. Tout simplement pour que les abeilles aient fait leur travail. Il faut que les fleurs aient été pollinisées. Donc, un agrume, à partir du moment où on ne craint plus de gelée, le mieux c'est de le tenir dehors. C'est encore là qu'il sera mieux, déjà parce qu'il y aura beaucoup de luminosité, il y aura de l'air, ce sera bien plus favorable à sa croissance. Et puis ensuite parce que ça va pouvoir être pollinisé, et on le rentre quand on risque vraiment des gelées. C'est-à-dire que si on peut le laisser jusqu'au novembre inclus dehors, c'est encore mieux, hein, parce qu'on aura des petites gelées sans risque. C'est quand on va commencer à aller vers les -4 et au-delà, que là, ça peut commencer à être dangereux. Vous avez des agrumes qui tiennent au-delà, mais d'une manière générale, il faut se dire que -5, c'est un peu la barrière. Hein. Quand on dit dehors, c'est forcément en pot ou pleine terre? Alors, pas pleine terre, puisqu'à un moment donné, il faudra les rentrer. Oui, d'accord. Donc ils ne vont pas dépasser un certain froid. Okay. Donc, à un moment donné, il faudra les rentrer. Donc, c'est quand même quelque chose à garder en pot. Oui, ça fera un va-et-vient. Voilà. Okay. Et on les rentrera qu'à partir du moment où il fait vraiment froid, pour être sûr d'avoir exposé les fleurs, parce que vous avez peut-être remarqué que les fleurs viennent assez tard, elles sont encore là, même des fois en octobre, et donc il faut que ces fleurs elles puissent être pollinisées jusque tard. Si on n'a pas la place de le rentrer, qu'on le couvre, non. Ça va être valable tant qu'on est sur des gelées à -5, -6, parce qu'on va gagner un petit degré sous le voile. Ah oui, c'est rien. Mais au-delà, je comprends, au-delà la messe est dite si on a laissé dehors. Voilà. D'accord. Et puis, après, en termes d'entretien, c'est une plante qu'on va rempoter dans un terreau spécial, terreau spécial agrumes et méditerranéenne. C'est important d'avoir quelque chose de quand même drainant. Okay. Et on va le rempoter et le fertiliser. C'est une plante, alors on le voit, c'est pour ça aussi que j'ai amené celui-ci. Vous voyez, il a un feuillage un peu palo. Pas très grave, mais ça commence à être moins esthétique que ceci. Que le petit, c'est vrai. Tout simplement, ça, c'est une histoire d'apport d'engrais. D'apport d'engrais. Là, on est en hiver, donc en hiver, ils assimilent moins bien, il fait plus froid, il y a moins de lumière, donc ils sont un peu palos. Et pour compenser cela, eh bien, au printemps, à compter du mois de mars, quand on va commencer les jours vont rallonger, on apporte des fertilisants, et notamment de l'azote. Si vous êtes sage, un jour, je ferai un cours sur l'engrais. Oh bah, je suis très très sage, moi, dites-moi. En tout cas, voilà, c'est pas le sujet du jour, mais enfin, voilà, il y a différents éléments à apporter. Notamment, là, ce sera important au moment de la croissance d'apporter de l'azote pour avoir une bonne intensité du verre et une bonne pousse. Après, en taille, il n'y a pas énormément de choses à faire. C'est un arbre qu'on va limiter un petit peu
en croissance, si on a des grosses pousses et si on commence à avoir des branches qui sont un peu hautes et pas toujours gracieuses, vous voyez, celle-ci, elle est très dégarnie, tac. D'accord. On va pouvoir harmoniser. On est sur un fruitier, donc on a tendance à gérer un peu en gobelet, c'est-à-dire faire en sorte que la lumière rentre au centre pour bien profiter à la maturité des fruits. D'accord. On va limiter un peu les croisements, les petits rameaux qui pourraient être dénués de feuilles, un peu vieux. On va pouvoir éclaircir un peu, mais c'est pas une plante qu'on taille énormément. D'accord, sauf si elle Xavier. commence à devenir vraiment envahissante. Énorme. Bon, merci 1000 fois, c'était passionnant. Je retiendrai la coupe en gobelet et le rendez-vous est pris pour le petit cours sur les engrais. Merci.